Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. La semaine prochaine se déroulera l'une des fêtes du calendrier hébraïque les plus attendues par les enfants, mais également l'une des plus suivies dans le monde par les juifs. D'une durée de 8 jours, Hanouka est une festivité d'institution rabbinique. Elle commémore la réinauguration de l'autel des offrandes, ainsi que le rallumage de la Ménorah dans le second temple, lors de son retour au culte juif après 3 ans de paganisme en son sein. Cette fête célèbre également la victoire militaire des Asmonéens contre les Grecs séleucides et la résistance spirituelle du judaïsme face à l'idolâtrie et à l'assimilation. Alors qu'une part importante de la population judéenne s'hellénise au IIe siècle avant l'ère chrétienne, une famille de prêtres décide de conduire la résistance contre la politique d'acculturation forcée menée par les Grecs séleucides. Soucieux de préserver l'héritage biblique, Mattathias, le patriarche de la dynastie, lève une armée dont les chefs sont ses fils. L'appellation de Maccabée viendra d'ailleurs de son 3e garçon, Judas, dont c'est le surnom. À savoir d'où lui provient ce pseudonyme, rabbins et historiens poursuivent à ce jour encore le débat. Certains en attribuent l'origine au mot araméen Maccaba, le marteau, par allusion à la force prodigieuse attribuée au protagoniste de la Megillah Antiochus, un livre relatant la victoire des Asmonéens, lu par les communautés italiennes au Moyen-Âge et aujourd'hui encore en usage dans la liturgie des Juifs yéménites. D'autres exégèses rapportent que Maccabée viendrait de l'acronyme Maccabi, formé des premières lettres du verset biblique Mi kamocha ba'elim adoshem, qui est comme toi parmi les puissances, ô Seigneur. Toujours est-il que cette appellation devait connaître une certaine postérité. Dans la langue française d'abord, où le mot en est venu à désigner familièrement un cadavre, puis dans la langue hébraïque, où le terme désigne depuis le début du XXe siècle plusieurs grands clubs sportifs israéliens, tels que le célèbre Maccabi Tel Aviv, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Asie. Mais Hanouka, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui pour la majorité des Juifs l'occasion de retrouvailles, autour de cadeaux et de mépris dans l'huile. L'huile, pour se rappeler le miracle de la fiole d'huile qui s'est réalisé lors de la reconsécration du temple. Alors qu'une huile d'olive pure de première pression était nécessaire pour allumer le chandelier à 7 branches, une seule fiole fut retrouvée intacte. Le sceau du grand prêtre, dont elle était parée, attestait qu'elle n'avait pas été désacralisée par les païens, pendant les 3 ans que dura leur occupation du second temple. Suffisante pour un seul jour en principe, la fiole dura finalement 8 jours, laissant ainsi le temps de réaliser une quantité d'huile suffisante à l'allumage permanent de la Ménorah, comme prescrite dans la Bible. Les pratiques et coutumes observées lors de Hanouka dérivent ainsi toutes de cette histoire, a priori anodine, mais qui révèle non seulement l'indéfectible foi des Juifs envers Dieu, mais également l'amour que ces derniers ont pour les bonnes choses. Une célèbre blague juive ne dit-elle pas d'ailleurs « Ils ont essayé de nous tuer, nous avons survécu, allons, mangeons ». En Israël, il est ainsi possible de déguster des soufganiot, ces beignets de Hanouka, même plusieurs semaines déjà avant la fête, de sorte à se plonger de manière précoce, dira-t-on, dans la commémoration. Une façon de s'imprégner de son sens, et au passage de prendre quelques kilos. À la boulangerie Roladine, une des plus importantes de l'État hébreu, voilà déjà près de 30 ans qu'on décline ces beignets à tous les parfums. Au caramel, à la banane, aux fruits rouges, au mascarpone, à la chalva, à la pistache ou encore façon Saint-Honoré. Impossible d'y échapper. 55 boutiques vous guettent à travers toute la Terre Sainte. Dans la même idée, chaque tradition juive a développé au gré de l'histoire ses propres fritures, pour se remémorer le fameux miracle de la fiole d'huile. Dans le Yiddishland, les latkes sont ainsi des immanquables. Ces galettes de pommes de terre aux oignons frits, et le plus généralement arrosées de sucre, font la joie des Ashkénazes, autant qu'elles déconcertent les séfarades. Agrémentées de fromage aigre, de compote de pommes, avec ou sans cannelle, les latkes ressemblent aux célèbres hash browns servis au petit déjeuner sur les tables américaines. Ces latkes ressemblent également, à s'y méprendre, aux fameux rösti de nos voisins suisses, considérés dans la Confédération helvétique comme un véritable plat national. Comment ne pas imaginer alors que les pérégrinations des Juifs originaires d'Europe de l'Est au Moyen-Âge et à l'époque moderne
n'ont pas d'une quelconque manière influencé ces traditions culinaires d'Europe occidentale et du Nouveau Monde. Une autre coutume, vraisemblablement d'origine médiévale, consiste à consommer des produits lactés. Rapportée pour la première fois au XIVe siècle par le rabbin espagnol Nissim Girondi, la pratique dériverait d'une histoire de sauvetage, antérieure de 4 siècles à celle relatée dans le livre des Maccabées, mais ne disposant pas de commémoration particulière. L'histoire, transmise uniquement de façon orale dans le monde juif, rapporte qu'à l'époque de Nabuchodonosor, une Israélite du nom de Judith sauva le peuple hébreu en saoulant le général ennemi Holoferne et en lui offrant quantité de fromage salé dont il était friand. Repue et ivre-mort, elle lui trancha la gorge, obligeant ainsi les armées assyriennes à battre en retraite. De ces histoires des Maccabées et de Judith, parfois rapprochées par l'exégèse, sont nés de délicieux blintzes et ritterler, 2 spécialités, également originaires du Yiddishland, associant volontiers friture et fromage. Côté séfarade, nos amis originaires de l'ancien Empire ottoman consomment des bimuelos, de gros beignets sucrés, qui ont gagné l'ensemble du monde oriental à l'époque contemporaine. Je vous invite à retrouver dès ce week-end le podcast de cette chronique et une bibliographie indicative sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine et très bonne fête à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.